Monsieur Usager souhaite partir en voyage. Monsieur Usager va donc acheter un billet de train. Il a le choix de le prendre soit sur Internet, soit de se déplacer directement dans un guichet de la SNCF. Mais Monsieur Usager ne va pas réellement s'apercevoir qu'il n'est pas en contact avec une seule SNCF, comme il le pense, ni depuis son ordinateur, en surfant sur les différents sites Internet, pas plus qu'au guichet d'une gare. Sur Internet, il pourra avoir comme interlocuteur plusieurs sites filiales de la SNCF. sncfvoyage.com, idtgv.com, ter-sncf.com. De la même façon, s'il se rend à un guichet de gare, sans le savoir, il pourra être en contact avec plusieurs filiales ou branches de la SNCF. Gare et Connexion Immobilier, SNCF Voyage pour son billet TGV, SNCF Proximité pour son billet TER, la filiale EFIA pour les renseignements sur le quai. En attendant le train sur le quai, il pourra également rencontrer des agents de la branche infra-SNCF qui entretiennent le réseau pour le compte de RFF, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré de France, ainsi que des agents de la filiale Sphéris également en charge de l'entretien du réseau. C'est enfin le jour du départ et Monsieur Usager est impatient. Il part de Bazas, en Gironde. En 2014, rien n'est simple et il devra effectuer un long voyage jusqu'à Paris. Faisons un petit comparatif. Le même voyage de Monsieur Usager en 1989 et en 2014. En 1989, Monsieur Usager aurait pris le train à la gare de Bazas pour se rendre à Paris avec un changement de train en gare de Bordeaux. Son voyage aurait duré en tout 5 heures, dans 2 trains différents seulement, et ce, depuis sa ville de départ. Il aurait été en contact du début à la fin avec la SNCF uniquement. En 2014, les choses sont différentes. Monsieur Usager prendra le bus au départ de Bazas pour se rendre en gare de Langon. À Langon, il prendra un train pour aller jusqu'à Bordeaux, où il prendra ensuite le TGV pour se rendre à Paris. Son voyage durera en tout 7 heures, dans 2 trains plus un bus. Il aura été en tout en contact avec plusieurs filiales et branches de la SNCF, telles que Keolis, IDTGV, Voyage SNCF, SNCF Infra et Sphéris. Mais le train, c'est aussi le transport de marchandises. En 2014, quand Monsieur Usager décide d'envoyer des produits du terroir à Paris, un bœuf de Bazas par exemple, jusqu'à Rungis, le voyage de son bœuf sera bien différent aujourd'hui qu'il n'aurait pu l'être en 1989. En 1989, il y avait une gare SNCF à Bazas et Monsieur Usager aurait amené son bœuf à la gare de Bazas pour se rendre à Rungis. Le train aurait simplement fait un passage à la gare de triage de Bordeaux-Ourcade pour récupérer d'autres marchandises. La SNCF était dans une logique de maillage du territoire en proximité. Le train faisait le contrat. En soi, un service public. En 2014, les choses sont différentes. Il n'y a plus de gare SNCF à Bazas. Monsieur Usager doit mettre son bœuf dans un camion jusqu'à Bordeaux-Ourcade. Seulement, étant donné que Monsieur Usager n'a pas 1000 bœufs à expédier, mais un seul bœuf, il devra l'emmener par la route jusqu'à Rungis. La SNCF maintenant est dans une logique de rentabilité. Seul le contrat fait le train, abandonnant ainsi la politique de volume et la notion de service public. En résumé, en 1989, Monsieur Usager ou son bœuf était en contact avec un seul acteur du transport ferroviaire, l'entreprise publique SNCF. Aujourd'hui, en 2014, Monsieur Usager ou son bœuf sont en contact avec une multitude d'acteurs du transport, pas forcément ferroviaires. Les branches SNCF Proximité ou Géodis pour le trajet Bazas-Bordeaux-Ourcade. Les branches SNCF Voyage, IDTGV ou TGV ou Géodis pour le trajet Bordeaux-Paris. Indirectement, les branches Infra, entretien du réseau, et Gare et Connexion, gestionnaire des gares et de l'immobilier et leurs filiales. Enfin, avec les pics RFF, propriétaire du réseau. La conséquence de la multiplication des structures entraîne des coûts de gestion supplémentaires qui se répercutent sur le billet de Monsieur Usager tout en dégradant ses conditions de transport.